Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Haïti Nouvelle TV 89. C'est un plaisir de nous rejoindre pour un autre bulletin d'information sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Journaliste Louko Désir confirme nouvelle là, mesdames et messieurs. Nous allons partager avec tous les amis internautes Haïti Nouvelle TV 89. Yo, mesdames et messieurs, après gros décision ça qui prend pour arrêter et 9 membres t'a publié, et bien là, mesdames et messieurs, des brousailles, et bien là, finalement pété et sous question ça et sous question installation et 9 membres conseil présidentiel et présidentiel là, et bien là, mesdames et messieurs. Et Guy Philippe, tu as une clé par là, et Jean Bagala est là, mesdames et messieurs. Nous allons partager des détails avec vous dans le bulletin d'information pour journée jeudi. Tous les amis internautes, il y a une situation là qui a déroulé dans le pays d'Haïti et côté population haïtienne continue à demander pour Guy Philippe et prend tête président et provisoire et pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Eh bien là, messieurs Améo Bandio, nèg Axamio, continuer à faire sans couler, continuer à faire zac malhonnête dans le pays d'Haïti et situation dégénérée dans mes communautés internationales. Sous question qui est ça pour Tavine, diriger le pays d'Haïti, entendez. Et arrêter nommant les membres du conseil présidentiel de transition. Merci Zahir, merci à Arga Saint-Fleur. Ah oui. Ça remplit lui. Information. Donc là, c'est fini. Donc, conseil des ministres, donc le gouvernement en place, publié non membre qui fait partie conseil présidentiel là. Donc, tout débat pratiquement fini. Yep. Au clair? Oui. Donc, question pour mon conseil par porter et papier. Oui, comme ça. Et n'est que clair sur ça. Depuis, après le document, en fait, décret qui porte création conseil la vendredi. Et non seulement ça a été bail gouvernement, c'est pas publié. Nous tournons le premier point, justement. C'est pas l'été publié. Donc le conseil des ministres continue de mettre la pression sur le conseil présidentiel. Les partis politiques représentés au sein du dit conseil se positionnent à quoi peut tout s'attendre. Donc, une évolution, justement, madame, monsieur, donc, la question information ça, et l'information, et dernière heure, dernière minute, donc, le gouvernement, le conseil des ministres, finalement, donc, publié dans le journal Moniteur officiel et journal officiel pays, donc, non, moun qui fait partie du conseil présidentiel là. Donc, débat sous exigence qui a été fait à membre conseil au savoir pour te voir dossier donc à conseil des ministres, donc débat ça pratiquement fini. Donc maintenant là, nous avons dit que Haïti a finalement donc un conseil présidentiel. Il faut on les nomme, on allait. Comme nous, on allait. Moi, j'étais attaché, écoutez, bien matin là tout, moi, j'étais attaché à réflexion comme tu fais, ok? Pas étonné que nous ayons deux transitions. Moi, j'étais attaché à ça. Moi, j'étais attaché avec lui. Ok? Et je me dis que conseil là, même si, écoutez, je me dis que conseil là, l'international a fait tout ça qu'on est pour atteindre l'objectif avec CAICOM parce que il n'a pas perdu la face. Parce que la démarche de mettre un conseil présidentiel à Haïti, donc c'est une démarche de l'international. Il faudrait que depuis que le gouvernement fin publié le premier arrêté, qui confirme le conseil là, sans nom yo, tout pays a en position. Le Canada a parlé, il salue le conseil là, Kenya a parlé, tout pays salue le conseil là, il salue la démarche là. Ok? Donc ça veut dire que l'international n'a pas jamais perdu la face. Maintenant, c'est qui cet acteur, l'autre acteur pour le faire? Ok? Donc ça veut dire que, madame, monsieur, nous faisons qu'à un problème là, d'accord? Écoutez. C'est la bataille politique, mon frère. Moi-même, mon position, grand monde te dou parle là, m'aller arriver, ou aller, grand monde a dit ou aller, et même marron. Ouais. Mao là. Ouais, Mao là. Malheur.
Quel que soit où on fait 10 ans. 11e année, bah, il arrive pour petit, pas de ma bro. Ouais. Là, nous avons quand même. Gon Kafou. Donc, ou d'accord avec réflexion que Modi a, savoir, je dis là, Jean-Bal après là, nous avons tombé dans notre transition. Parce que écoutez, madame, monsieur, tout ce qui se fait là, il y a un rapport avec les élections américaines en novembre prochain. Et le dossier d'Haïti, la vine sous table là, quand même dans le débat par gain entre les deux candidats, Joe Biden et Donald Trump. Donc l'administration Biden obligée mettre toute pression, toute force li pour dossier Haïti capable de gérer, bien que dans ça États-Unis gagne comme dossier Haïti par priorité, non. Et ça fait la gueule dans les CARICOM, ok. Mais Anthony Blinken, on croit que de temps en temps ils font sortir, là parle avec le CARICOM, là en fait regardez comment état des lieux aillé. Mais dossier Haïti, il faut qu'il paraît, il faut qu'il finisse avant les élections américaines. Maintenant, l'investiture du nouveau président américain, qui c'est Joe Biden ou Donald Trump? C'est pour le 20 janvier 2025. OK? Après le 20 janvier, après l'investiture du président américain, pas étonné pour nous, attendez bien, madame, monsieur, pas étonné pour nous que nous tombons dans l'obéi en février-mars 2025, qui peut mener nous en notre transition. Et cette fois-ci avec la Cour de cassation. C'est juste une réflexion. Ce n'est pas une information, c'est une réflexion que je dis. À partir de l'étude de la situation, madame, monsieur, dans le moment. OK? Parce que je ne vais pas nous mentir. Pour ça qui gagne dans le conseil là, jeu d'influence, qui gagne dans le conseil là, je ne sais pas qu'on est. Haïtien pas arriver dans le stade côté qu'il a fait des dépassements, OK, pour un pays. Donc, pas une bataille qui pétait dans le conseil ça quand même. Il pétait déjà, oui. Ou qu'il a oublié le coup, toute bagaille, tergiversation que tu as fait. Juste pour élection, pour qu'on qui est, qu'à président conseil présidentiel. Non, nous parlons de ça. Donc, bataille là éclaté déjà. Oui. Ou qu'il doit finir installer là, et puis finalement, pas personne qui président conseil ou même pas qu'on est. Ou qu'il doit, et ça fait moi, je me dis ça déjà. Ce conseil présidentiel, moi, je n'ai pas de problème ensemble avec lui, non? De la mesure où il est capable de nous sortir dans cette année-là. Mais cependant, moi, je doute fort que le conseil présidentiel ça a fait travail. A fait travail. Un. Et deuxièmement, le premier bagage là, ça qui passe. Fake news. Attendez. Oh là là, monsieur. Oh maman. Vous voyez, c'était matin débat pour un monde qui est la vérité. Il y a plusieurs monde qui l'a lui. Mon frère. Non, je ne vais pas le ministre là, vous connaissez? Suppose c'est une balle avec le directeur général presse nationale là. Correct. C'est de la pibo. Et qu'on réserve sur l'information ça. Information que le conseil là, conseil des ministres là, OK, tu as publié donc National Monitor et non et membre conseil présidentiel là, go réserve. OK, nous avons double check et pour nous connaître et Esaïe nous prenons fait. Louko, tu prends le polo oui. Louko, c'est moi-même et par le biais de plusieurs amis qui n'ont fait ça et qui n'ont information qui prennent la même bagage à tout. Louko dit, n'est-ce pas pile pas pour mentir. Relé Ronald Saint-Jabounon, d'abord. N'est-ce pas Louko dit, non, non, mais tout le monde la donne parce que mettons nom la gueule, clin d'œil la gueule. Moi parler avec le directeur général de la communication. Et c'est lui-même qui dit Louko, c'est fait que ça est. Donc ça veut dire que M. Calvin, c'est le directeur de communication qui bio. Communication pays, communication ministère de la culture. De la culture. Et de la communication, OK. Oui, M. Calvin, OK. OK, ben nous prenons Tololo, pas de problème. Nous prenons Tololo, c'est-à-dire nous prenons tout le monde là-bas. Monsieur. La boîte dans sa bon pile. La boîte dans sa bon pile. Quand ça sorti. Nous comme saisi par ça. Non, attendez, son père c'est là, oui. Quand ça sorti. Oui, partager le bas. Oui, partager. Bon, de toute façon. OK, son fake news.
Donc, son laboratoire qui travaille, et c'est même Jean-Gab pile bagaille, yo lagué. Un bon bagaille yo lagué, qui c'est des fake news, ok? Et bon, quoi vous cap de là? Il faut que les journalistes font pile attention avec votre cap de là. Très bien. Parce que là, il y a manipulation. En pile manipulation, vous connaissez. Très bien, très bien. Donc, on confirme avec M. Calvin que sont fake news. Très bien. Ok? Très bien. Merci à les amis, c'est ça. Merci à vous. Auditeurs et auditrices, excusez-nous, oui. Parce que nous prenons fake news parce que c'est des gens et c'est des gens qui sont bien placés. Non, l'on dit métronome, mais dit que, écoutez, pas qu'il y a dans d'autres, donc l'information qui est passée sur métronome. Oui, et puis il y a l'autre source encore. Donc, tout journaliste prend fake news, oui, là. Tout le monde prend fake news à net parce que j'ai pas la présenter, et tout côté qui a blagué la net, tout côté. Ouais. Donc, c'est une fake news, mes amis. Donc, nous avons une version officielle que le gouvernement est à publier. Mais, il est fait clair que jeudi à là, et bon bras de fer entre le gouvernement et le Conseil des ministres qui même tranché, qui publiait, n'est-ce pas vrai, le Conseil présidentiel comme institution, même genre avec la présidence, même avec la primature, mais il faut qu'on gagne président, il faut qu'on gagne membre de ce conseil présidentiel. Pour les membres de ce conseil présidentiel qui donc institutionnalisé qui donc le conseil présidentiel existait selon les normes et les principes étatiques donc et les règlements républicains. Donc je dis à là, mais si tout le monde publier la liste des 9 membres du conseil n'est pas capable fonctionnel. Donc c'est ça qui arrive là, je dis là, où il y a une tractation qui a fait, il y a une manipulation à travers l'opinion qui a fait, et ça fait tout. Nous, nous devons regarder pour un ensemble de bagages qui a dit, à savoir que certains ministres, ou bien les ministres, ils ont fait des pressions sur le conseil, sur le membre du conseil là, pour tabac, avantage, tout ça c'est manipulation. Et c'est là que nous comprenons ça, nous comprenons que qu'on voit qu'il là, pour ternir l'image tout le monde qui est dans le gouvernement sac là, en sous-base comme si M. Sayo et réclamé gros bagaille, même là pas écarter possibilité à ce que yo veille arrière yo t'a réclamé des bagailles, mais d'une certaine façon, vous sentez qu'on manipulation qu'a fait. Esaü l'obéi dans le pays. Donc ça veut dire que non moun ça nous qui t'a parlé là comme quoi il t'a publié et non moun yo sous base pression monsieur conseil y a bail gouvernement pression et puis l'international beaucoup de parle et n'a plus mot. Donc ça veut dire que je dis là il y a une campagne qu'a fait à travers l'opinion pour capable faire moun yo croire un bagage qui passe ça. Donc la note ou bien la commission intérimaire de l'INFP salue la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne d'avoir fait le déplacement en vue de retransmettre ce grand événement qui marque un changement de paradigme. La commission intérimaire salue tous les travailleurs indistinctement nommés et contractuels qui ont consenti des efforts et sacrifices énormes afin de se maintenir fermes à leur poste malgré vents et marées. Nous pouvons citer les actes de vandalisme suivis de pillages perpétrés contre les locaux de l'école professionnelle JB Damien, la plus ancienne des écoles professionnelles en Haïti. La fermeture forcée du centre des droits Flamboyant de Mayotte et plusieurs autres centres publics et privés. Nous ne saurions ménager nos remerciements à l'endroit de nos confrères syndicalistes, toutes tendances, membres d'associations, alliés et sympathisants qui ont placé leur confiance en nous autres faisant partie de la commission dans le but de porter le cahier de doléances du sous-secteur au plus haut niveau. S'agissant de demander au Conseil présidentiel de transition fraîchement créé de nommer le plus vite possible un nouveau directeur général qui aura pour mission de résoudre les problèmes récurrents du sous-secteur qui se trouve dans un état critique. État des lieux. Considérant que l'INFP se trouve dans un état lamentable, nous exigeons le plus vite possible l'intervention de l'ULCC pour une enquête approfondie et le déferlement du dossier à la justice. Dossier mauvaise distribution des bourses d'études, direction de planification INFP. Dossier des 7 millions de gouttes de personnes décédées et abandonnées. Dossier des 3 millions de gouttes de surplus budgétaire, exercice 2022-2023. Dossier de mauvaise gestion des 4 cadeaux et 4 BNC. Dossier des 4 de débit BNC non alimentés. Dossier des véhicules disparus, etc.
qui constitue un rapport partiel et notre équipe continue à travailler sur la population. De ce fait, un problème identifié est à moitié résolu. C'est pour cela, nous les membres de la commission intérimaire de l'INFP conseillerions au CP de transition qui vient d'être créé officiellement le vendredi 12 avril dernier et qui détient les prérogatives légales selon la feuille de route préétablie de faire le choix du nouveau directeur général, de procéder à l'intérieur du sous-secteur, proposition qui fait à unanimité au sein de tous les travailleurs de la formation technique professionnelle. Ce, pour éviter toute mauvaise compréhension de problèmes les plus récurrents mangeant le milieu, dossier des contractuels bloqués, dossier des promotions bloquées, dossier